Bonjour les amis, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter les deux plus gros plagiats que j'ai subis sur YouTube. C'est-à-dire qu'il y a deux chaînes YouTube qui se sont attribuées mon travail et vous allez voir que c'est vraiment du solide, que c'est vraiment du très lourd et que les gens, ils ont un culot monstre, qu'ils ont aucune limite et aucun scrupule. Cette vidéo, j'ai hésité longtemps à vous la faire parce que ces histoires datent d'il y a plusieurs mois. Et j'avais un sentiment, j'ai l'impression que c'était un sentiment similaire aux personnes qui ont subi des attouchements et qui se sentent coupables de l'exposer publiquement alors qu'elles ne devraient pas. Bon, je compare pas ce que j'ai subi à des attouchements, parce que c'est beaucoup moins grave, heureusement, mais j'ai l'impression que j'avais un sentiment un peu similaire. Alors j'ai fait un sondage sur ma chaîne au bout d'un moment, et vous m'avez répondu oui à plus de 80% en me disant que vous souhaitez que je vous raconte ces plagiats que j'ai vécus. Je savais pas trop comment aborder ce sujet, sous quel angle l'aborder, donc j'ai choisi de l'aborder sous l'angle de l'humour parce que au moment où j'y suis, les histoires sont terminées, j'ai dépassé ça, mais bon, j'avais quand même envie de vous en parler. Et je vais garder l'anonymat sur les deux chaînes YouTube qui ont piqué mon contenu, surtout sur la deuxième, parce que mon but c'est pas de faire un appel à la révolte, mais c'est de vous partager cette histoire complètement loufoque que j'ai vécue. Vous allez voir, ça prend des proportions inimaginables. C'est parti les amis, on y va. Alors le premier plagiat, c'est une chaîne YouTube qui s'adresse à un public de personnes au potentiel, et c'est le seul indice que je donnerai. La deuxième chaîne, je donnerai 0 indice. Et celle-là, si je me permets de donner un indice, c'est parce que je pense qu'il s'agit d'une chaîne YouTube qui est auteur de très nombreux plagiats, donc pas juste de moi, et qui continue à faire des plagiats encore aujourd'hui. La deuxième chaîne YouTube, je pense qu'elle a arrêté. Mais la première, et je vais vous le raconter brièvement, et c'est la deuxième que c'est vraiment dingue. Mais vous allez voir le toupet qu'ils ont. La première chaîne YouTube, ont pompé un de mes articles que j'ai écrit, donc c'est l'article qui a le plus de visibilité sur mon site, on va dire, c'est les 17 symptômes de la nuit noire de l'âme. Et cette chaîne YouTube a pris mon article et l'a lu dans sa vidéo. Donc ils ont lu 70% de mon article dans leur vidéo et ils ont fait passer ça pour leur contenu. C'est-à-dire qu'il y avait le mec devant son prompteur qui lisait mon article à 70% du texte, donc j'ai comparé le texte de la vidéo, j'ai ouvert l'onglet retranscription de YouTube et j'ai vu que ils ont pompé 70% de mon texte de mon article. Bon, au départ, c'est une personne qui m'en a averti, un abonné qui m'a dit « Yo Stan, j'ai écouté cette vidéo et j'ai l'impression qu'ils redisent ton article mot pour mot. » Alors j'ai écouté, je suis allé vérifier par moi-même et j'ai vu que la chaîne YouTube en question avait appelé sa vidéo « Ce qui a changé ma vie, la nuit noire de l'âme ». Donc ça veut dire que le mec dit que c'est son expérience propre en fait. Ce qui a changé ma vie, la nuit noire de l'âme. Et donc, il ne donne pas son expérience propre, mais il donne mon expérience dans la vidéo où il parle de ce qui a changé sa vie. Donc voilà, c'est vraiment de l'hypocrisie au max. Après, c'est pas grave, hein. En soi, tout ce que j'ai fait, c'est écrire un mail, je les ai contactés, et je leur ai demandé de retirer la vidéo. Et ils m'ont répondu. S'il y a un plagiat sur un de vos articles, il serait pertinent de nous en apporter la preuve par une comparaison d'une retranscription de la vidéo face à votre texte qui nous permettrait d'éliminer toute ambiguïté. Donc ça veut dire que les mecs, sur cette chaîne YouTube, ils veulent que je leur prouve qu'ils m'ont plagié. Donc ils veulent que je leur prouve à eux qu'ils m'ont plagié. Vous voyez cette démarche? Donc en gros, ils savent qu'ils ont tort, mais ils demandent à la personne qui est touchée de leur prouver qu'ils ont tort, alors qu'ils le savent. J'ai pas trop compris la démarche, c'est absurde, surtout venant de la part d'une chaîne de développement personnel. Ensuite, ils ont dit « Les vidéos de cette chaîne YouTube sont le fruit de recherches qui synthétisent et vulgarisent de nombreuses sources d'informations dont certaines viennent du web. » Donc ça veut dire que toute leur chaîne YouTube, c'est de la vulgarisation, donc c'est du repompage de contenu. Donc toute leur chaîne YouTube, c'est pas du contenu original qu'ils vont donner, mais ça, ils l'annoncent pas. Donc c'est ça qui est hypocrite en fait, parce qu'il y a plein de chaînes qui font de la vulgarisation et ils l'annoncent et ils citent leurs sources, et c'est ok. Mais eux, ils font comme si c'était leur contenu original, mais en fait, ils vont pomper le travail d'autres personnes qui se sont cassé le cul, on va dire, à créer des articles et des vidéos et des livres originaux, et eux, ils donnent ça gratuitement sur leur chaîne YouTube. Ensuite, grâce à ça, ils vont faire des vues, et grâce à ces vues, ils vont vendre leur formation vidéo. Donc ils vont se faire du blé en utilisant le contenu et le travail d'autres personnes, mais sans citer leurs sources, du moins pour la plupart, et sans attribuer le travail à ces personnes. Donc en gros, c'est vraiment une sorte de parasite. Nous employons une documentaliste qui a en charge de préparer la trame des vidéos de X afin de le soulager de ce temps de recherche.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu pour leur prouver qu'ils ont plagié mon contenu. Ce qui est un peu absurde, mais bon, je l'ai fait quand même. Et je leur ai envoyé une retranscription du texte où il y avait 68%, moi j'ai dit 70, bon c'est 68%, 68% de similitude. Ensuite, ils m'ont répondu, au vu de ces statistiques, je me suis permis d'étudier plus en profondeur votre site et il semblerait que certains de vos articles s'inspirent aussi de contenus non originaux, comme le montrent ces captures d'écran. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils m'ont attaqué en disant que moi aussi, j'ai fait du plagiat à d'autres personnes, donc je sais ce qu'il en est, alors que c'est faux. Et les articles de mon site ne s'inspirent du contenu de personne. Donc tout ce que j'écris sur mon site, c'est moi qui l'écris, c'est pas du repompage. C'est mon contenu et c'est moi qui le rédige. Je fais pas des copier-coller de texte en fait. C'est mes articles. Donc ils m'ont attaqué là-dessus. Ensuite, ils m'ont dit qu'ils ont analysé la retranscription de la vidéo et qu'ils en ont fait une aussi, et que dans leur retranscription, capture d'écran 6 jointes, ça fait moins de 70% au total, donc ce n'est pas du plagiat, parce que pour qu'un texte soit considéré comme du plagiat, il faut que ça fasse 70%. C'est comme si je fais un film qui s'appelle La guerre de l'étoile, mon personnage ne s'appelle pas Maître Yoda, mais il s'appelle Maître Yado, donc c'est bon, ce n'est pas du plagiat. Donc voilà, c'est un peu le toupet qu'ils ont. Donc ce que j'ai fait pour clore cette histoire, parce qu'ils ont refusé de supprimer la vidéo, et ils m'ont dit qu'ils allaient juste mettre mon nom dans la description, alors que moi je suis pas d'accord qu'ils pompent mon contenu. Donc pour clore cette histoire, j'ai strike la vidéo sur YouTube, j'ai fait un signalement, YouTube a strike leur vidéo, ils sont revenus vers moi pour me demander de retirer mon signalement et qu'ils allaient supprimer la vidéo proprement cette fois-ci, parce qu'avant ils ont refusé de supprimer la vidéo, ils ont dit on la laissera sur notre chaîne. Vous vous rendez compte à quel point c'est des gangsters les mecs. Ils ont une chaîne de développement personnel, ils mentent, du moins dans certaines vidéos, hein, peut-être pas toutes, mais ils mentent à leur public, et ensuite ils refusent de supprimer la vidéo où ils ont pompé mon contenu parce qu'ils estiment que c'est pas une atteinte à mes droits d'auteur, parce que ça fait moins de 70% de copier-coller. Et ensuite, quand j'ai fait supprimer la vidéo, ils reviennent vers moi pour me dire « Ouais, tranquillement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retirer le strike, qu'on supprime la vidéo, s'il vous plaît ?» Donc à ce moment-là, je leur ai dit non, ils m'ont proposé des interviews sur leur chaîne, où ils allaient mettre mon travail en avant et tout. Ouais, franchement, j'en ai rien à faire. Franchement, ça le fait pas du tout. Sur ce, c'était le premier plagiat. Maintenant, on va passer au deuxième plagiat. J'espère que ça vous a bien mis l'eau à la bouche, parce que le deuxième plagiat, c'est là que ça va prendre des proportions dingues. Ce que vous avez vu, ce n'était rien par rapport au deuxième plagiat. Le deuxième plagiat, il est dingue. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Hein. Alors, le deuxième plagiat vient d'une autre chaîne YouTube qui est spécialisée, on va dire, enfin qui est focalisée sur un des contenus, sur un des sujets que j'ai très souvent traité sur ma chaîne. Je donnerai pas d'indice par contre. Après, je précise que ce n'est pas une des autres grosses chaînes de coaching francophones comme Alexandre Cormon, David Laroche, Nathalie Martin ou par exemple Jean Laval. Et au niveau des chaînes qui parlent de relations toxiques, ce n'est pas non plus l'audace d'être soi, ni Romain Simard, ni Antoine Pétavin. Donc voilà, je peux pas citer tout le monde, mais au moins voilà, c'est dit. Un beau jour, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire « Cette chaîne fait du plagiat de tes vidéos ». Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ça par moi-même. Parce que mon but, c'est pas de croire ce que les gens me disent. Je me suis dit « Ok, bah, on va voir si ce que cette personne me dit est vrai. Peut-être que c'est complètement faux. » Et du coup, j'ai analysé la chaîne YouTube, j'ai regardé ces vidéos, et j'ai vu que depuis un an, je me suis rendu compte que depuis plus d'un an, la personne copie mon travail. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette chaîne YouTube a pompé mes vidéos, mais mot pour mot en fait, peut-être pas dans le même ordre. Donc j'ai repéré plusieurs vidéos sur la chaîne qui reprenaient la structure de mes vidéos. Donc mes vidéos, je vais les rédiger avec, bon, ces temps-ci ça change un peu, mais la plupart du temps, à l'époque, je rédigeais mes vidéos avec une sorte de points clés, une liste de points clés. Donc je vais donner par exemple 17 conseils pour gérer la colère, ou 17 conseils, enfin, ou 5 conseils pour sortir d'une relation toxique, enfin voilà, je dis ça au pif. Mais du coup, cette personne reprenait la structure de mes vidéos, mais inversait les points clés. Donc il y avait le conseil numéro 5 qui se retrouvait en première position, et inversement, par exemple. Du coup, il a repris chaque point clé sur plusieurs vidéos et il donnait exactement les mêmes phrases, les mêmes tournures de phrases et les mêmes explications pour chaque point clé. Donc en gros, c'est comme s'il changeait juste l'ordre de mes conseils dans la vidéo et il allait donner les mêmes phrases, les mêmes tournures de phrases à la suite. C'était vraiment du niveau de Gad Elmaleh en fait. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire Copy Comic où il y a des vidéos Copy Comic, ça s'appelle, c'est la chaîne YouTube, qui prouve que Gad Elmaleh et d'autres comiques ont pompé des comiques américains ou des humoristes français qui sont beaucoup moins connus, ou québécois. Ben là, c'était pareil. Et je me suis rendu compte que pendant près d'un an,
Pas dans toutes ses vidéos, mais dans de nombreuses vidéos, cette personne a repompé mon travail et le problème à ça, c'est qu'il s'attribuait mon travail. Il disait pas, je vais reprendre la vidéo de Stan Carré dit ça, Stan Carré dit ça, Stan Carré dit ça. Non, il disait, je vais vous donner les 5 conseils pour faire face à telle situation, et voici les 5 conseils. Donc voilà, c'était vraiment du repompage, avec les mêmes titres. Après, vous savez, moi je suis ok sur le fait de prendre les mêmes titres dans les vidéos, il n'y a pas de souci. Ça, c'est normal. J'ai pas le monopole d'un titre ou d'un sujet. Mais par contre, quand tu traites le même sujet, que tu donnes exactement les 5 mêmes points clés que moi, par exemple, que tu inverses l'ordre de ces points clés et que tu donnes les mêmes phrases, les mêmes tournures de phrases et les mêmes expressions pour illustrer chaque point clé, ben, au niveau légal, moi je considère que c'est de la contrefaçon. Ça veut dire que la contrefaçon, c'est vraiment le terme légal qui parle de plagiat, ça veut dire qu'une personne copie ce qui fait l'originalité de mon contenu. Je suis même pas allé parler à la personne pour lui dire supprime les vidéos s'il te plaît, parce qu'il copiait mes expressions, il copiait ma gestuelle. On dirait que dans ces vidéos, il essayait de copier mon énergie en fait, et ça donnait une sorte de copie grotesque de ma chaîne. Et quand j'ai vu ça, et j'ai pas vu que c'était juste sur une vidéo, comme j'ai fait avec le plagiat précédent, là c'était sur près d'1 an de vidéos, donc pas toutes les vidéos, mais il y en a un grand nombre qui étaient touchés quand même. Donc j'ai juste signalé vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai signalé, YouTube a strike, et en même temps il y avait une autre personne que cette chaîne YouTube a plagié qui a fait exactement la même chose. Donc j'étais pas le seul, hein. Il a plagié aussi d'autres personnes qui se sont pas plaintes, je crois. C'est là que la dinguerie a commencé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que cette personne a essayé de me contacter en avouant ses erreurs, par message vocal et par mail. Et donc il m'a dit, je reconnais mes erreurs, je reconnais que je me suis fortement inspiré de ton contenu, et enfin voilà, je reconnais mes erreurs, j'aurais pas dû faire ça, ou quelque chose comme ça, par message vocal et par mail. Et peu après, face à mon silence, il est rentré en guerre. Cette personne est rentrée en état de rage en fait. Donc ce qu'il a fait, c'est un appel, enfin moi je qualifierais ça de appel au harcèlement de masse. Sur un autre réseau social que YouTube, cette personne a dit à tous ses abonnés ou à tout son public de harceler, enfin pas de harceler, il l'a pas dit avec ces mots par contre, mais il a dit à tout son public de contacter massivement tous les youtubeurs qui traitent du sujet en question. Donc voilà, toutes les personnes, youtubeurs ou coachs, qui ont une chaîne YouTube et qui traitent de ce sujet en question, et de lui demander de le contacter lui. Comme ça, il pourrait parler en privé à ces personnes et peut-être leur raconter des trucs faux sur moi. C'est vraiment une pression psychologique réelle que cette personne voulait m'infliger pour m'avoir à l'usure et pour que je craque. Il est vraiment rentré en état de rage. Donc il faisait des lives Facebook où il hurlait, où il appelait à la révolte, où il parlait sur un ton énervé avec une voix poussée. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire. Où il tremblait et tout, enfin c'était chelou. Enfin voilà, c'est une personne qui travaille genre dans le coaching, dans le développement personnel, et qui mobilise ses abonnés pour régler ses problèmes personnels à lui. Et ça, c'est pas un comportement de coach en développement personnel. Du coup, moi, j'ai reçu une 40aine de messages dans ma boîte mail, sur Facebook, sur mon compte pro, sur mon compte perso Facebook, enfin sur ma page pro, sur mon compte perso. J'ai reçu des messages en commentaire sous mes vidéos en disant « Tu dois contacter telle personne, vite, il faut que tu le contactes, il demande à ce qu'on le contacte. » Bon, il n'a pas dit que c'était moi, hein, par contre, mais il a dit tous les youtubeurs, justement, c'est assez pervers comme ça, tout le monde contacte tous les youtubeurs, et il va pouvoir parler à ces personnes et peut-être, je ne sais pas, leur dire des trucs faux sur moi. Enfin, je ne sais pas, ça je n'en suis pas sûr. Face à tout ça, j'ai tenu le choc et je suis resté dans le silence le plus total. Et là, il est encore plus rentré en rage, parce qu'il y avait toujours du silence, et qu'il n'aimait pas le silence. Parce que moi, j'ai rien à dire à cette personne, en fait. C'est quelqu'un, il a pompé mon travail pendant 1 an, enfin... Voilà, il appelle au harcèlement de masse, c'est pas comme ça que je vais avoir envie de lui parler, en fait. Enfin, c'est des intentions qui sont un peu malveillantes, je trouve, que de repomper tout mon contenu, de faire des vidéos avec pour être mieux référencé que moi sur la plateforme et avoir plus de vues avec ça. Le problème, c'est pas qu'une personne traite les mêmes sujets que moi, et fasse, on va dire, de la concurrence ou autre. Je considère même pas ça comme tel. Mais pour moi, c'est pas un problème en soi. Il y a de la place pour tout le monde. Le problème, c'est qu'une personne fasse ça en utilisant mon propre contenu pour être mieux référencé que moi, et surtout pour faire croire aux autres personnes qui l'accompagnent que c'est son contenu à lui, et enfin c'est malsain, c'est bizarre, parce que après ça, les personnes qui vont avoir des consultations avec cette chaîne YouTube là, ben
qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire les mêmes choses que moi, les trucs qu'il a entendus dans la vidéo mais qu'il n'a pas compris par lui-même, et ainsi de suite. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Après, par contre, il y a des chaînes YouTube qui traitent du même sujet que moi, que j'encourage et que je vous encourage à aller voir. Par exemple, Randa, l'audace d'être soi. J'ai même fait des vidéos avec elle et je trouve que son travail est très pertinent. Et je vous encourage à suivre ses vidéos, hein. Ça n'a rien à voir avec une histoire de concurrence. C'est vraiment l'histoire de plagiat. Donc, face à mon silence, il a pris un avocat qui m'a fait une mise en demeure, son avocat il m'a parlé comme si c'était mon daron, il m'a dit votre comportement est inacceptable et inadmissible, un avocat il devrait pas parler comme ça. Quand j'ai montré ça à mon avocate, elle a dit mais vous êtes sûr que c'est un vrai avocat? Parce qu'un avocat c'est pas censé parler comme ça. Et ensuite on s'est renseigné, on a vu que c'était un vrai cabinet d'avocats. C'est complètement what the fuck cette histoire les amis. Et là, il s'est passé le truc le plus dingue. Le truc le plus dingue, c'est que psychologiquement il a basculé. Donc la chaîne YouTube en question, en l'espace de 2-3 jours, il est arrivé à s'auto-persuader qu'il était dans son droit et qu'il n'a pas pompé mes vidéos et qu'il a juste traité les mêmes sujets que moi. Alors que 2-3 jours avant, il m'a reconnu par mail et par message vocal s'être fortement inspiré de mon contenu et dire qu'il reconnaît ses torts. Et là, il arrivait à s'auto-persuader qu'en fait, il a juste traité les mêmes sujets que moi et qu'il n'a pas pompé mon contenu. Je sais pas s'il disait ça parce qu'il avait peur des poursuites et qu'il voulait se protéger, ou s'il l'a vraiment cru. Parce que s'il l'a vraiment cru, ça veut dire qu'il est arrivé à basculer dans un mécanisme de déni en l'espace de quelques jours. Et encore en soi, c'est pas grave si c'était une chaîne YouTube, je sais pas moi, de gaming ou de divertissement. Non, là c'est une chaîne YouTube de coaching, ça veut dire qu'il va accompagner des personnes qui vivent des trucs durs, peut-être même des phénomènes d'emprise psychologique, et qui se font accompagner par une personne qui a ce comportement-là, et je trouve ça complètement incohérent. Il n'y a pas de congruence entre ses paroles, il n'y a pas de cohérence entre ses actes et son discours. Je sais que si j'allais en justice et tout, j'aurais pu demander des dommages et intérêts, parce que là, c'est clairement de la contrefaçon et ou du parasitage au niveau des termes juridiques, mais bon, j'ai mieux à faire de mon temps, en fait, que de m'engager dans des batailles juridiques. Je sais pas, je trouve que c'est vraiment de l'énergie négative de gaspiller, en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la personne, et on s'est proposé, on va dire, un petit accord à l'amiable par écrit, et dans cet accord à l'amiable, voilà, on s'est arrangé, cette personne a retiré les vidéos en question, il a aussi, ça ce n'est pas à ma demande, mais j'ai remarqué que suite à ça, cette personne a supprimé la moitié des vidéos de sa chaîne YouTube, plus ou moins. Donc au départ, il y avait à peu près 600 vidéos, et ensuite, après cette histoire, il y a eu 300 vidéos sur sa chaîne YouTube. Donc probablement que cette personne estimait peut-être avoir repompé le contenu d'autres personnes, parce que supprimer 300 vidéos de sa chaîne YouTube à la suite, je trouve ça louche juste après. Nous on s'était juste entendu sur la suppression de 8 vidéos, et pas de 300. Et dernièrement, dans son accord à l'amiable, donc on avait discuté de ça au téléphone, je pensais que tout était ok, il m'envoie les termes par écrit, on va dire, de l'accord à l'amiable qu'on avait discuté, et dans son accord à l'amiable, vous savez ce qu'il y avait écrit? Il y avait écrit que... Et il me demandait de signer, enfin on avait convenu que j'allais signer quoi, ou que j'allais le valider par mail, et il y avait écrit qu'on s'engageait mutuellement à faire des collaborations en vidéo régulières sur la chaîne de l'un et de l'autre. Ça veut dire, et ça il l'a rajouté de sa tête, comme ça, enfin genre on n'en avait pas parlé, j'aurais jamais accepté un truc pareil. Ça veut dire que le mec, il a plagié mon contenu dans de nombreuses vidéos, ensuite il a fait tout ça, son appel au harcèlement de masse, tout ça, et ensuite... il a dit qu'on s'engage mutuellement à collaborer dans des vidéos sur ma chaîne et sur la sienne. Genre, il voulait que je l'invite sur ma chaîne pour encore plus toucher mon audience, ou je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais vous vous rendez compte à quel point c'est loufoque. Les amis, c'est un truc de malade. C'est vrai ce que je vous dis, hein. C'est une vraie histoire, hein. Je suis pas en train de vous troller, c'est une vraie histoire. Parce que si j'invitais cette personne sur ma chaîne YouTube, ça voudrait dire que je la valide auprès de vous et que vous me feriez confiance, ou que vous feriez confiance à cette personne parce que je lui fais confiance. Par exemple. Et j'ai pas envie de ça du tout. Et de plus, que cette personne donne déjà mes conseils sur sa chaîne, donc pourquoi est-ce que je l'inviterais pour que cette personne donne mes conseils par sa bouche sur ma chaîne? Enfin, il n'y a aucune logique, vous voyez. Donc, les amis, je considère que cette histoire est terminée. C'est terminé comme ça, moi j'ai refusé cette partie de l'accord à l'amiable, hein. On a conclu le tout et c'est terminé. Et maintenant, cette personne ne plagie plus mon contenu, du moins j'en ai plus l'impression. Ah, et par la suite, cette personne a même prétendu avoir tiré des leçons de toute cette histoire. Donc je me suis dit, chouette, peut-être qu'il va créer son contenu original à partir de maintenant, tant mieux pour lui. Eh bien non.
Les seules leçons qu'il a prétendu avoir tirées de cette histoire, c'est « je serai plus prudent à l'avenir et je vais mieux me protéger ». Donc peut-être estime-t-il tout ce qui s'est produit comme une injustice ou comme une attaque portée à son égard, et qu'il a réussi à occulter totalement la notion de copier le travail des autres, plagiat ou contrefaçon dans son esprit. Donc voilà, après le but, c'est pas un appel à la révolte ou je sais pas quoi, c'est juste de vous raconter cette histoire. Je vais pas donner d'indices sur qui et cette personne, et je trouve que c'est bien que ça reste enterré comme ça, mais j'ai envie de vous en parler, parce que déjà c'est un truc de dingue ce que j'ai vécu, et puis je sens que j'avais pas envie de garder le silence en fait, que j'avais pas envie de garder ça à l'intérieur de moi, et que je souhaitais aussi vous le partager pour que vous sachiez ce que j'ai vécu, aussi pour me libérer. J'avais envie de témoigner de cette affaire publiquement, parce que c'est comme les personnes qui ont vécu, j'ai l'impression que c'est un peu comme les personnes qui ont vécu un attouchement et qui n'ont pas envie, qui se sentent limite coupables de l'exprimer publiquement. Moi j'ai vraiment l'impression que j'ai vécu quelqu'un qui a fait une atteinte à ma propriété intellectuelle, que quelqu'un qui a fait une atteinte ou une attaque contre mon travail, du moins je l'ai ressenti comme tel, et j'avais pas envie d'avoir l'impression de me sentir coupable si je devais vous en parler, ou de sentir coupable d'en parler publiquement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je garde l'anonymat des chaînes en question, parce que je n'ai pas envie, mon but c'est pas de créer des embrouilles, mais je souhaitais quand même vous en parler. Après, si les chaînes en question regardent ma vidéo, là c'est un petit message que je lâche aux 2 chaînes YouTube qui m'ont plagié. Les amis, j'ai rien contre vous actuellement, et surtout contre la 2e chaîne YouTube, je considère qu'on est en bon terme et que c'est cool, mais par contre, voilà, c'était quand même... Ce que tu m'as fait vivre avec ce plagiat, 2e chaîne YouTube en question, ce que tu m'as fait vivre avec ce plagiat, sache que c'était un truc de dingue, et que sur le moment, toute la pression psychologique que tu as voulu me mettre, avec toutes les personnes auxquelles tu as demandé de me contacter, avec le moment où tu as réussi à t'auto-persuader que t'étais dans ton droit et que t'avais pas fait de plagiat. J'espère que t'y crois pas vraiment et que tu le dis juste parce que tu voulais éviter des poursuites si jamais t'avouais des torts publiquement ou un truc comme ça, ce que je comprendrais, mais j'espère que intérieurement t'en es pas vraiment persuadé, et je pense qu'une des plus grandes qualités d'un coach, c'est de savoir se remettre en question et reconnaître les points où on a eu tort, et pas les nier et rentrer dans un mécanisme de déni et nier la réalité. Comme il dit Kerry James, et je vais terminer là-dessus, le rappeur Kerry James, il dit « Reconnaître ses torts, c'est ça être un bonhomme », ou bien hardcore comme reconnaître ses torts. Franchement, dites-moi dans les commentaires les amis, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place si vous étiez dans la même situation, si vous avez vécu la même chose? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous auriez fait à ma place. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de lumière. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos de développement personnel et mes prochaines histoires que je vais vous raconter. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.